Je vais vous parler des troubles du désir chez l'homme, chez la femme. Il y a des troubles du désir qui sont dits primaires, qui ont toujours existé. Il y a des troubles du désir secondaires qui sont survenus après. Alors, la définition des troubles du désir, c'est donc une déficience qui est persistante ou répétée du désir d'activité sexuelle et il faut tenir compte de l'âge, du contexte et des difficultés. Il y a 3 phénomènes dont je voulais vous parler. Il y a « je ressens », ce sont les émotions. « Je pense », ce sont les cognitions. Et « j'agis », c'est le comportement. On a une réceptivité qui est spécifique à la femme. La femme, elle est réceptive. Elle est faite pour accueillir l'homme. L'homme, par contre, il est pénétrant. Donc, parfois, on a des troubles à ce niveau-là, dans les troubles du plaisir. Alors, au début d'une relation amoureuse, il y a un sentiment amoureux. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce sentiment amoureux n'est pas perpétuel. Au bout de 3 ans, les hormones diminuent et il y a une baisse des hormones. Et si le couple n'a pas mis un mécanisme en place pour garder d'autres mécanismes, ça ne marchera pas. Alors, cette substance chimique, c'est maintenant prouvé. Et au bout de 3 ans, ça ne vient plus naturellement. C'est un petit peu comme si, par exemple, vous avez un jardin, vous ne l'entretenez pas, et bien au bout d'un moment, ce ne sera plus agréable du tout de s'y promener. Au bout d'un moment, vous aurez une frustration. Si on met de l'énergie dans quelque chose, on a un phénomène positif et on a une satisfaction. Donc c'est exactement pareil. Alors, il y a Walt Disney qui nous disait dans ses fables, « Un jour, un prince viendra ». Il ne faut pas rester avec une idée fausse comme ça, parce que sinon, ça peut jouer des tours. Et je vous expliquerai ça avec mon CD sur le vaginisme. Alors donc, je disais que oui, l'amour c'est naturel, mais ça ne vient pas naturellement au bout d'un certain temps. Donc, il faut faire l'amour de 2 façons. Il faut faire bien sûr par impulsion. Et il faut faire aussi en mettant en place des mécanismes. Par exemple, les enfants ne sont pas là le mercredi, voilà, mercredi prochain, on va programmer un moment à nous deux. Parce que si le couple ne fait que par impulsivité et pas par mise en place spontanée, le cerveau ne va pas emmagasiner ça. Il y a une action toujours sur corps-cerveau, cerveau-corps, ce qui est très intéressant puisqu'on a un double feedback. Alors, on agit par la sexo-corporelle, sexo-fonctionnelle, sur le comportement, les muscles de la personne. Ces exercices de respiration, on respire par le thorax, on respire par l'abdomen, le ventre, et on apprend à la personne à s'adapter à son compagnon, à apprendre à percevoir l'autre par ces exercices du bassin. Je vais vous parler, mais simplement le citer, l'arc réflexe, le réflexe carpopédal. Ce sont des termes un petit peu barbares, mais on les expliquera après. Alors, il y a 2 sortes de décharges. Il y a l'orgaste et il y a l'orgasme. Vous pouvez avoir une personne qui a une décharge de tension, simplement. Ou alors, à l'opposé, quelqu'un qui prend du plaisir, qui prend une satisfaction. On n'est pas obligé toujours de faire pareil pour une relation sexuelle. On peut avoir aussi bien un orgasme de temps en temps qu'un orgasme. Alors, pour les troubles du désir, qu'est-ce qu'on va travailler? Eh bien, ma collègue de Genève, qui est une sexologue qui travaille depuis 30 ans, elle a une grande sphère et elle y met le travail, elle y met la famille, le social, le personnel et le couple. On a donc 5 terrains sur lesquels on travaille toujours et de lesquels se dégagent toujours des causes qui, comme ça, facilitent notre travail parce qu'à nous, sexologues, de débrouiller le sac de nœuds que les patients nous amènent. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tout puissant, on n'a pas une baguette magique et parfois la personne attend un petit peu trop qu'on ait une baguette magique. Je vais vous citer un petit peu en vrac les troubles du désir, les causes. On a des cognitions erronées, on a de l'anxiété, une dépression. La patiente peut prendre un médicament pour sa dépression qui est un antidépresseur, qui peut lui-même donner un trouble du désir, donc on ne sait plus où est la poule, où est l'œuf. Alors on a aussi des problèmes conjugaux qui compliquent le problème. On a certains autres médicaments, une personne qui allaite, une personne qui a été ovarectomisée, une personne qui a une endométriose, une personne qui a une tumeur.
les infections, les vaginoses, je pense aux mycoses, mycoses qui peuvent être à candida, à bactéries, à chlamydia. Tout ça peut être cause de troubles du désir. Donc on agit sur le couple, on agit sur les hormones, on agit sur le travail. Madame, vous travaillez trop, vous rétrécissez votre sphère de désir. Alors la télévision, parlons-en, parce que trop de télévision, c'est vraiment pas bon pour le désir sexuel. Donc voilà, s'imposer de fixer des plages. Voilà, on regarde la télévision autant d'heures et pas plus. Alors, par exemple, je suis l'exemple d'une femme qui vient d'accoucher, qui surprotège son enfant. Bon, c'est très mignon, mais toute l'énergie qu'elle met là-dedans, bon, il y a évidemment une mise entre parenthèses de son compagnon mari. Alors, il y a des anorgasmies, pour ne pas les citer, primaires et secondaires toujours. Je vais d'abord vous parler des secondaires, parce que ça rejoint plus le texte que je viens de vous citer. Nous avons, par exemple, un nouveau partenaire. Nous avons un contexte avec l'ancien partenaire, le climat avec l'ancien. Nous avons les antidépresseurs, on l'a déjà dit, une douleur à la pénétration ou dyspareunie. Nous avons le tabac, l'alcool, le cholestérol et tous ces problèmes, notamment aussi le diabète. Parce que si on a des vaisseaux qui sont englués dans le sucre, eh bien, fatalement, c'est un petit peu invalidant pour le désir parce que c'est quand même des artères qui sont atteintes. Alors, il y a aussi le problème de la sclérose en plaques. Chez quelqu'un de jeune qui a des troubles du désir, qui tout d'un coup se met à uriner et qui se met à avoir d'autres symptômes, même plus voir, bon, il faut y penser aussi. Et c'est les troubles artériels qui sont quand même assez explicites vu la cause. Les troubles d'anorgasmie primaire. Alors ceux-là, eh bien, je vous en parle maintenant. Il y a 3 causes. Il y a les troubles de personnalité, primo. Il y a les personnes abusées qui peuvent développer ce genre de pathologie. Et je pense aux femmes qui sont excisées. À ma clinique, où je travaille avec les gynécologues, j'ai beaucoup de femmes qui s'amènent, des africaines, il y en a qui sont excisées, et c'est vraiment assez fréquent. Alors, nous avons donc une polarité qui est dite romantique et une polarité qui est génitale. Pour le désir, c'est très différent. Il faut scinder ça chez la patiente, voir de quelle polarité elle fait partie. Alors, madame, par exemple, quand avez-vous du désir sexuel? Laissez-vous désirer. Le désir vient dans l'ombre. Alors, l'imaginaire est très important. Parce que quelqu'un qui ne peut pas fantasmer, qui ne peut pas faire fonctionner son imaginaire, ça, on apprend un petit peu en sexoanalyse. C'est encore autre chose qu'une psychanalyse, mais on y inclut des principes, des idées. Et il faut s'occuper des sensations du partenaire. Si, par exemple, une femme s'amène à ma consultation, elle me dit, ben voilà, j'ai pris 20 kilos. Donc à ce moment-là, il faut quand même apprendre au partenaire à ne pas voir uniquement visualiser le physique de sa femme, mais il faut apprendre à jouer avec le côté érotique. Madame aussi, et encore, ça serait approprié. C'est pareil pour les anorexiques qui n'aiment pas leur corps. Les anorexiques sont très difficiles à traiter. Alors, l'excitation sexuelle, elle est cherchée dans quoi? Eh bien, elle est recherchée dans la distance, l'imaginaire, je l'ai dit. On peut la rechercher chez soi-même, on peut agir par ce travail-là. On peut aussi la rechercher chez son partenaire et aussi dans le contexte et l'ambiance. Alors, il faut voir aussi comment le mari s'y prend. Parce qu'un monsieur, une femme s'amène à la consultation et elle dit, ben voilà, moi j'ai un peu des troubles du désir, mais vous savez, quand c'est le soir, il y a mon mari qui me dit, ben chérie, ce soir, est-ce que je garde mon dentier? Donc, c'est peut-être pas favorable à son climat. Madame, depuis quand avez-vous le symptôme? Parfois, nous voyons arriver des gens qui s'amènent au bout de X mois de problèmes. Eh bien, on leur dit, mais pourquoi consultez-vous maintenant? Il y a toujours une raison quand même. Donc, la patiente, le patient doit être à l'écoute de ses sensations. Alors, bien sûr, vous avez le droit de ne pas aimer le sexe, madame. Vous avez le droit de rester anorgasmique. On n'en meurt pas. Mais si votre partenaire va voir ailleurs, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on inclut à la patiente? Un changement. Alors, il y a aussi des peurs innées qu'on travaille. La peur de se faire abandonner par l'autre. La peur de se faire jeter. On travaille ça par un travail de diffusion. C'est-à-dire qu'on travaille, par exemple, avec le lâcher-prise et on voit si la patiente a vraiment des difficultés pour lâcher prise, si son corps, si elle peut se laisser aller carrément, parce que sinon, eh bien, elle n'arrivera pas à récupérer son envie, son désir. Et il faut aussi voir si les partenaires veulent la même chose, si madame veut 2 fois, si monsieur veut 4 fois. Alors, il faut avoir des désirs de plaisir, parce que quand, par exemple, on a
une excitation, une sensation, il faut pas refouler, il faut se dire, ben voilà, je la garde, j'en profite et c'est très bien, j'entretiens mon jardin secret. Donc, on obtient à obtenir comme ça des pensées positives. On lui dit, madame, est-ce que votre couple se déglingue? Que pensez-vous que nous pourrions faire ensemble pour améliorer le comportement dans votre couple? Mais bien sûr, il y a aussi le fait que, madame, que pensez-vous que vous pourriez faire vous-même? Parce que le phénomène soi-même est fort important. Féliciter les gens, ça prend vraiment beaucoup d'importance parce que, madame, je vous félicite pour une telle démarche, c'est parfois très difficile de venir me trouver. Et quand les gens sont venus, parfois les faire revenir, c'est encore plus difficile parce qu'ils ont pris conscience de leurs problèmes. Donc je dis en 2 mots, pour les troubles du désir, ce n'est pas explicite, mais je le cite quand même, on fait faire aux personnes les exercices du chat, on fait faire le sac de plumes, le sac de plomb, ça on verra en sexo-fonctionnel, voir s'il y a une polarité génitale ou sentimentale, et développer chez la personne une bonne agressivité. Laisser remonter les émotions, la laisser s'abandonner, travailler ses peurs, le deuil du paradis perdu. Le bassin, ben, je vous en ai déjà dit, respiration haute et basse. Et la questionner, la manière de se nourrir, la manière de faire ses vacances, de prendre des bains chauds, l'ambiance. Ne pas avoir peur, si elle sent une chaleur dans le vagin, ben madame, c'est pas un péché. Parce qu'il y a une grande part quand même de culpabilité toujours là-dedans. Alors, se donner le droit de se faire plaisir. Les gens ne prennent pas ce droit. Le droit de percevoir ses sensations, de garder un espace pour le plaisir, d'être pénétrant pour monsieur, d'être réceptif pour madame, et voir si la personne a envie de travailler ce désir. Alors, qu'attendez-vous de votre mari? Sortir du mythe, l'amour 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, je n'ai pas une baguette magique, voir l'âge de la personne, le temps ensemble, les codes d'attraction, les codes de non-attraction, et agir sur la vitesse, la durée, l'intensité. Alors au début de traitement, on dit, ben écoutez, voilà madame, vous allez stopper vos relations sexuelles pendant 6 mois. Alors là, c'est un peu la catastrophe parce que les gens ne sont pas prêts à attendre ce genre de propos, ils veulent une pilule. Donc voilà. Alors il y a différentes techniques, mais ça je vais passer, donc il faut dédramatiser. Au point de vue des biologies, ben, je vais juste les citer. Il y a le cholestérol qui est important, le foie, les hypothyroïdies qui donnent des troubles du désir, les hyperprolactinémies, quand une femme a allaité, il y a plus de prolactine. Et il y a aussi le fait que si madame simule pendant des années, si un jour elle dit, ben voilà, moi je dis à monsieur, ben voilà, pendant des années j'ai simulé. Et bien ça c'est un peu la catastrophe parce que monsieur ne s'y retrouvera plus. Donc il faut voir si la femme est demandeuse, si elle ne veut pas saboter. Alors il y a un désir passif. Qu'est-ce que c'est un désir passif? Eh bien c'est si monsieur propose une relation sexuelle, si madame suit, madame n'a pas toujours le désir, si madame suit, eh bien comme disait mon professeur au certificat universitaire, eh bien elle recevra son certificat de normalité. Alors je vais reciter les causes de blocage. Les causes de blocage sont les causes psychiques, les soucis, trop de TV, une expérience négative, l'insécurité de la patiente, l'agressivité du partenaire, et aussi des abus antérieurs qui sont quand même très fréquents. Alors, les hormones, ben moi je les ai retenues comme ça, vous avez DONSO, c'est-à-dire que vous avez des hormones qui favorisent le désir sexuel, qui sont la dopamine, l'ocytocine, la noradrénaline, les œstrogènes et la sérotonine T1. Les œstrogènes, je vais quand même dire que, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une bonne lubrification, qui est nécessaire pour les troubles du désir, une bonne vasodilatation, une bonne vasocongestion. Et s'il y a un blocage psychique, qu'est-ce qu'il faut faire? Libérer les angoisses, libérer les émotions. Alors, les traumatismes, il y en a des physiques, mais les traumatismes psychiques sont beaucoup plus agressifs et l'agression verbale est quand même vraiment catastrophique. Alors, je voudrais rappeler que le sildenafil n'augmente pas le désir, n'augmente pas la perception mentale, parce que souvent des patients s'amènent et disent, ben voilà, moi je veux pas qu'ils prennent, je vais pas citer le nom, on ne peut pas, mais je veux pas qu'ils prennent cette petite molécule bleue ou blanche, parce que c'est le désir doit venir de moi. Alors il faut les rassurer, dédramatiser, déculpabiliser et les valoriser surtout.